Je ne supporte plus ma petite amie. Ma petite amie et moi vivions ensemble depuis presque 2 ans et notre cohabitation a toujours été très paisible. Nous partagions les factures de la maison équitablement, passions les week-ends à regarder de vieux films sur le canapé, commandions de la nourriture bon marché et rions des mêmes blagues idiotes. Nous avions de vrais projets, connaissions les défauts de l'un et de l'autre et nous les gérions bien. Puis ses amis, qui pour la plupart étaient célibataires et obsédés par les réseaux sociaux, ont organisé un voyage de vacances et elle les a accompagnés. Ce furent 2 semaines complètes loin de moi. Je suis resté à la maison, travaillant en présentiel et m'occupant de notre routine. Nous nous parlions par message, elle envoyait des photos des plages, des fêtes et tout semblait normal. Mais quand elle a passé la porte de la maison en traînant sa valise, on aurait dit qu'ils avaient kidnappé la femme que je connaissais pour la remplacer par un clone programmé par l'algorithme d'Instagram. Dès la première nuit de son retour, j'ai commandé une pizza de notre pizzeria préférée pour que nous mangions dans le salon et fêtions nos retrouvailles. Elle a regardé la boîte sur la petite table et a grimacé d'une façon qu'elle n'avait jamais faite. A dit que les couples de haute valeur ne mangeaient pas de fast-food sur le sol du salon. A déclaré qu'à partir de ce jour-là, nous dînerions sur des tables bien dressées avec une lumière tamisée et que nous aurions des moments intentionnels de connexion pour aligner l'énergie du couple. Je n'ai absolument rien compris. Elle n'avait jamais prononcé les mots moment intentionnel de sa vie. J'ai pensé que ce n'était que la fatigue du voyage mélangée à la cohabitation intense avec ses amis. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Elle a commencé à comparer tout ce que nous faisions, de ma façon de parler à la façon dont je dormais, avec ce qu'elle voyait sur internet. Je me réveillais tôt pour travailler, je laissais le café prêt dans le thermos et elle a commencé à m'envoyer des messages avec des vidéos de blogueuses disant que le partenaire idéal, l'homme pourvoyeur, apporte le café au lit sur un plateau décoré et écrit des lettres d'affirmation tous les matins. Si je rentrais épuisé du travail et allais directement prendre une douche sans faire une grande réception dramatique, elle disait que je ne pratiquais pas son langage de l'amour, selon un spécialiste d'un podcast qu'elle avait écouté. Notre vie, qui était auparavant légère, s'est transformée en une liste infinie d'exigences impossibles. Elle voulait que je change complètement ma façon de m'habiller pour correspondre à l'esthétique à la mode. Elle voulait que nous filmions notre routine matinale pour la poster et a commencé à se plaindre violemment que je ne l'emmenais pas à des rendez-vous surprises hors de prix, comme le faisait le mari d'une célèbre influenceuse. J'essayais de discuter, je disais que notre réalité était différente, que nous avions des factures à payer et que la vie de ces personnes n'était que de la mise en scène pour gagner de l'engagement. Elle n'écoutait pas, se mettait en colère et disait que j'étais quelqu'un qui se complaisait dans la facilité. Le téléphone ne quittait pas sa main, il semblait collé. Elle passait des heures sur le canapé à consommer du contenu de femme, enseignant comment tester son partenaire. J'étais déjà à ma limite absolue, dormant mal, anxieux et marchant sur des œufs dans ma propre maison. Puis est arrivée la limite de l'acceptable. Nous étions dans la cuisine en début de soirée. Je lavais la casserole du dîner et elle s'est adossée au comptoir avec son téléphone verrouillé à la main et une expression extrêmement sérieuse. Elle m'a dit en me regardant dans les yeux que nous devions parler d'ouvrir notre relation. J'ai immédiatement fermé le robinet et me suis séché les mains, pensant que la fatigue me faisait entendre des choses. Et je lui ai demandé de quoi diable elle parlait. Elle a commencé à expliquer qu'elle envisageait une relation libre parce qu'une blogueuse qu'elle suivait l'avait suggéré. La femme de la vidéo avait dit que son mariage n'avait été sauvé que parce qu'elle avait commencé à sortir et à fréquenter d'autres mecs. Et selon ma petite amie, la logique était qu'en sortant avec d'autres hommes et en voyant à quel point le marché actuel des rencontres était mauvais, elle réaliserait de plus en plus que j'étais incroyable, ce qui raviverait notre passion. Elle a dit tout cela d'un coup, comme si elle me proposait de changer la couleur des rideaux du salon. J'ai fixé son visage pendant un moment. La femme qui se tenait devant moi n'avait plus aucune trace de la fille dont j'étais tombé amoureux. J'ai dit non, j'ai dit que cela n'avait aucun sens et que je n'en pouvais plus de tout ça. J'ai été très direct. Je lui ai demandé d'arrêter cette folie d'internet, de revenir à la réalité et de redevenir elle-même. Elle a croisé les bras, m'a regardé de haut en bas et a secoué la tête avec une claire désapprobation. Et au lieu d'essayer de comprendre mon point de vue ou de discuter comme un être humain normal, elle a ouvert la bouche et a dit que ma réaction était un red flag. Elle l'a dit exactement comme ça. Elle a dit qu'une blogueuse avait beaucoup mis en garde à ce sujet, que les hommes qui ne supportaient pas l'évolution de leur partenaire selon des modèles modernes étaient des contrôleurs et que mon attitude était un énorme red flag. C'est à cette seconde que ce qui restait de ma patience a tout simplement disparu. Je n'avais plus l'énergie d'essayer d'argumenter avec un profil de réseau social au format humain. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit que c'était fini entre nous. Elle a écarquillé les yeux. Mais avant qu'elle ne puisse citer une autre vidéo ou essayer de me manipuler avec une autre théorie de coach, je l'ai coupée. Je l'ai prévenue qu'elle avait jusqu'au dimanche suivant pour prendre toutes ses affaires et quitter mon appartement. Je lui ai dit de profiter de son temps libre pour aller vivre en copiant la vie de personnes qui ne connaissaient même pas son existence.